Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Bon, on démarre ce vlog, il est mardi. Je suis obligé d'aller chercher des ronces pour mes phasmes. Et par tous les temps, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est bien blanc. Et ouais, il neige, mais bon, on est obligé de les nourrir, ces petits monstres. Et j'ai plein de trucs à vous montrer aujourd'hui, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Allez, je cueille des ronces et je vous retrouve à la maison. Et voilà, on se retrouve à la maison. Je suis rentré de Lompré. Bon, j'ai cueilli vraiment pas mal de ronces parce que j'ai vraiment tous mes terrains à faire. J'ai aussi commencé les terrariums d'aimants là-haut. J'ai plein de trucs à vous montrer. Genre, j'ai une femelle de Hirodula qui est passée adulte. Je vous montre tout ça. Alors là, les amis, on se retrouve. Je vais vous faire voir un peu de phasmes quand même. Alors là, vous les connaissez. Parachimor Phasm Pro, ces fameux phasmes avec des superbes couleurs. Alors, ils ont bien grandi. Comme vous pouvez voir au niveau des pattes, ils nous ont attrapé des superbes excroissances. Ça c'est plutôt cool. Alors tous les petits phasmes qui sont là à côté. Lobophémora Shrey, je sais même plus comment ça se dit. C'est super compliqué. Je sais plus si vous vous souvenez, j'avais eu un colis d'un abonné il y a un petit moment. Avec des tout petits phasmes, vraiment miniatures. Et ben c'est ces phasmes qui ont bien grandi. Alors j'ai vu qu'il y a des différences. Genre les femelles ont des excroissances sur les pattes. Et on le voit pas encore vu qu'ils sont encore petits. Et les mâles ils ont des ailes dans le dos. Une espèce aussi super simple. J'ai hâte de la reproduire franchement pour vous montrer ça. Bon allez, je passe au terrain suivant. On continue ce petit tour des phasmes. Alors là on se retrouve avec mon coup de cœur du moment. Ces phasmes vraiment ouf, les Raphideus spiniger. Alors le marron c'est un mâle, les marrons c'est des mâles. Les verts ce sont des femelles. Alors les femelles ce sont des subadultes. Et les mâles sont enfin adultes. Mais bon, c'est déjà un beau phasme, il fait déjà une belle taille, regardez par rapport à ma main. C'est vraiment très gros. Après, c'est un phasme, le seul inconvénient, c'est la plante nourricière. Je vais bouger, je vais vous montrer. Genre, il faut du mini pertuis. Bon, là, je les ai fait juste avant qu'il neige. Donc, j'ai pas eu de mal à en trouver. Mais bon, maintenant qu'il y a neigé, c'est une plante qui est super fragile, qui craint le gel et le froid. Et à mon avis, je vais galérer un petit peu plus à en trouver. Mais bon, quand on veut, on peut. Il suffit de chercher un petit peu. Donc voilà pour cette présentation de ces phases, mais vraiment hallucinant. Le coup de cœur, franchement, de ouf. Regardez, mais ces femelles, les couleurs vert pétant, quoi. Alors là, on se retrouve avec un phasme que je conseillerais aux débutants qui n'ont pas froid aux yeux. Alors pourquoi je dis ça? Le Ricanta calcarata, mais comme vous pouvez voir, regardez, à l'arrière des pattes, quand il se met en mode bien vénère, il s'amuse à vous pincer avec ça. Ça fait plutôt mal, mais bon. Ça reste un phasme super cool à élever. À élever sur ronce, sur lierre, avec du chêne, du noisetier. Il mange vraiment tout. Alors là, le mâle et la femelle. Juste là. Comme vous pouvez voir, là, il y a même un œuf juste à côté d'elle. Là, c'est un œuf. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors, je vous reprends un peu plus tard, les amis, dans la soirée. Je viens de finir tous les phasmes. Mais bon, là il fait déjà noir. C'est un peu chiant parce que la lumière tombe très vite. Donc j'ai dû mettre les parapluies. Là on se retrouve avec tous mes gobelets. Et ouais, tous les petits monstres, je dois nourrir tout ça. Je vais vous faire des gros plans et tout parce qu'il y a pas mal d'évolutions. Ça grandit vachement bien. Allez, je vous montre ça. Alors allez, on va nourrir ensemble. Alors là c'est une Rhombodera SP. Elles ont vraiment bien grandi. Alors je leur donne des Red Runner. Hein. Comme ça au moins... Je suis sûr de ce que je donne à mes menthes. C'est des Red Runner que j'ai préalablement nourris avec de la salade et des pommes. Comme ça, elles sont vachement bien nourries. Ferré, elle est en posture d'attaque, mais elle attaque pas. Voilà. Alors, il faut savoir que la Rhombodera, c'est une très grosse menthe qui mange énormément. Qui est super vorace.
Donc la difficulté, ça va être surtout à l'accouplement. Moi, je les vaporise une fois par semaine, pour info. Mais bon, ça, je le dis souvent dans mes vlogs. Et je nourris surtout pas à base de grillons parce que c'est vecteur de maladies et plein d'autres choses. Donc attention surtout à ça. Alors, on poursuit le nourrissage. Alors là, qui est vraiment un de mes coups de cœur, la Pseudomanthes viridis. Vraiment une menthe super vorace et tout. Elle mange nickel. Alors, Pseudomanthes, souvent on entend Lineola. Et là, j'ai eu la chance, comme vous savez, d'avoir des viridis par Arthropodia. Donc, hâte de les voir avec évolution et tout. Là, c'est une femelle qui vient de muer. Les couleurs sont juste hallucinantes. Elles sont beaucoup plus ternes qu'une Rhomboderas et tout. C'est vraiment pas du tout le même vert. Mais bon, c'est pareil, ça mange très très bien. Des grosses blattes, des grosses Red Runner. Donc la Sphodromantis, je la conseille vraiment aux débutants. Hein. Allez-y à fond. Bah, je conseille surtout la Lineola. Parce que la Viridis, on la retrouve très très rarement. Alors là, on se retrouve avec les Phylocrania paradoxa. Un superbe mâle. Je sais pas, peut-être mis une grosse blatte, mais à mon avis, ça va le faire. Un mâle sub. J'ai hâte de les avoir adultes. Alors, rien intéressé, mais bon. Après, ça peut prendre un peu de temps aussi. Hein. Alors, on se retrouve avec les Hierodula membranacea qui grandissent vachement bien. Alors, j'ai enfin un couple adulte. Et là, j'ai une petite femelle sub. Bon, elle mange très très bien. Normalement, il n'y a aucun souci. Je peux même laisser, je vais laisser chasser. De toute façon, avec les couverts, il n'y a pas de risque d'évasion. Alors aussi, on peut remarquer que dans certains terrains, il y a des potos de mort. Alors là, je viens d'en racheter. Il faudra juste que je m'attelle à les repiquer pour essayer de refaire partir des nouvelles pousses. Bon, décidément, ils vont pas chasser devant vous, ça m'embête un peu. Je voulais vous montrer à quel point c'était vorace. Bon, de toute façon, elles les ont remarqués. Et là, je vais essayer de nourrir ma femelle qui a mué aujourd'hui. Bah là, vous pouvez voir la femelle sub qui a chopé la raide. Elle, par contre, la poteau, c'est totalement morte. C'est bizarre, j'ai une partie qui a reprise et une autre non. Bon, les terras, je vais les refaire. Vous verrez ça de toute façon dans les vlogs. J'ai l'intention de vous montrer tout ça. Et là, la surprise du jour, ma superbe femelle de Hierodula membranacea. J'ai enfin une femelle adulte. Donc d'ici 3 semaines, je vais tenter le premier accouplement. Bon, elle vient de muer, on va essayer de nourrir pour voir, mais si elle mange pas, c'est pas trop grave. Elle va pas manger. On aura quand même essayé. On va essayer tranquille. Donc voilà pour cette petite info. Ouais, cette superbe femelle adulte. Prise numéro 10, on y va pour ce vlog. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve, il est mercredi. J'espère que vous avez bien profité de la neige. Bon, nous, on en a vachement bien profité. Alors, au programme aujourd'hui, la mise en terrarium de mes Rhomboderas. Alors, cette nuit, avant d'aller me coucher, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai fait des branches. Je les ai écorcées, j'ai fait tout ce qu'il fallait, les passer au four et tout. J'ai préparé ça pour mettre mes Rhomboderas. Et en dessous, j'ai fait des boutures de potos pour une deuxième sorte de Rhomboderas. Bah, pour mes Rhomboderas, vu que j'en ai beaucoup. Là, j'en ai une qui n'a pas prise, elle est morte. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai racheté des potos, de quoi faire pas mal de boutures. Et après, je dois mettre mes bébés en terrarium et aussi remettre de l'eau dans le pot pour être avec mes ronces fans. Allez, on y va. Alors, on se retrouve devant mon premier terrarium où je vais mettre mes Rhomboderas SP. Donc là, je vais mettre mes 3 mâles. Donc j'ai mis mes branches, comme mes fameuses branches que vous voyez souvent dans les terrariums, que j'ai préparées. Au fond, comme d'habitude, de la vermiculite. Bon, après, il y aura des potos. Mais le souci, c'est que là, en allant au magasin où je vais d'habitude, il n'y avait pas de terreau bio sans engrais. Donc je prends pas le risque d'acheter du terreau avec de l'engrais pour mes menthes. Ça, c'est un truc perso. Je préfère pas risquer de perdre des menthes avec une connerie d'engrais. Donc là, on va mettre les menthes dans les terras. Parce que les gobelets deviennent vraiment trop petits. Elles me font rire, elles se font la malle. Hâte de les voir évoluer, ça va être
hallucinant vu la taille qu'elles font. Alors je trouve déjà que mes Hierodula font vachement grosses dans les terrariums, mais alors celle-ci... Après il faudra que je refasse des petites étiquettes pour mettre devant. Et là j'ai la chance, vous allez voir, demain il y aura une nouvelle surprise, il y a une nouvelle série de terrariums qui arrive. Bon, ils doivent être finalisés, c'est un nouveau projet à voir demain. Donc voilà pour la mise en terrarium des Rhomboderas. Alors surtout, j'ai oublié de pulvériser. On n'oublie pas une pulvérisation par semaine. Ça facilite la mue. C'est toujours mieux. Une menthe qui mue bien, c'est une menthe vivante, hein, comme on dit. Ça évite tout risque de perte inutile de vos menthes. Ou une patte coincée dans la mue ou quoi. Souvent c'est ce qui peut arriver et là, après c'est le drame. Donc voilà pour cette petite mise en terrarium. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, il est jeudi soir. J'ai pas eu le temps de vlog parce que, comme vous pouvez voir, la table est mise. Je reçois du monde ce soir. Je reçois surtout mes parents. Parce que mon père m'a fait une série de petits terrariums en mode prototype. Donc il me les ramène. Donc pour les remercier, j'ai fait à manger et je les reçois. Donc ce que je vais faire, je reçois mes parents. On mange et tout et je vous reprends juste après pour vous montrer les terras une fois qu'ils seront installés dans les étagères. Alors on se retrouve une fois qu'on a bien mangé, que j'ai reçu tout le monde. Bon, les terrariums sont arrivés. Bon, il y a quelques petites modifs qui vont être à faire parce que quand je vous montre, regardez. Alors ce que j'ai fait, c'était du contreplaqué qui me restait d'un ancien rack. Donc je les ai fait, j'ai fait mes fameux bacs blancs. Sauf que sur les côtés, comme vous pouvez voir, il y a deux réglettes marron. Bon, ça c'est pas grave, à mon avis je vais à la Casto, je vais acheter une bande adhésif et je collerai une bande blanche. Alors on a fait 1, 2, il y a encore un là. Bon là le souci c'est que les vis dépassent un peu donc ça passe pas. Ça va être à rectifier et on a eu un quatrième. On a refait 4 bacs, donc ça c'est super cool. Ben, mon père a fait 4 bacs. Donc là le prochain projet ça va être l'installation d'une nouvelle étagère. Pour avoir 3 étagères alignées. Et de refaire une série de bacs. Mais bon, des nouveaux bacs, encore un nouveau système. Parce que pour accueillir de très très grandes menthes. Donc voilà pour la petite info du jour. L'arrivée de ces nouveaux bacs. Bon, ceux-là, vu qu'ils sont contreplaqués, je vais mettre uniquement des phasmes. C'est à la base. Ces 4 bacs-là sont prévus pour être tout en bas des étagères. Les 4 bacs les moins utilisés, on va dire, dans mes terras. Parce que bon, les phasmes ne nécessitent pas trop de lumière. Par contre, les menthes, dans les terras du bas, j'aime pas trop. Je préfère qu'elles soient rehaussées pour vraiment avoir la lumière du soleil tous les jours et tout. Donc voilà pour la petite info. Bon allez, je vous laisse là et je vous reprends demain. Alors les amis, on se retrouve, il est samedi matin. Alors j'ai pas vlog vendredi, pourquoi? Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, j'étais en train de bosser sur la réorganisation de mon élevage. Alors j'ai fait plein de choses. Genre j'ai placé les terras dans les armoires. Tous les terras, vous avez vu les nouveaux terras. Pour les nouvelles espèces, j'ai fait aussi la liste des nouvelles espèces que je compte acquérir. Menthe, phasme. Après, il y a plein d'autres choses, mais bon, ça sera vraiment les surprises. Après, qu'est-ce qu'on a fait avec madame? Alors, vous vous rappelez de cette super étiqueteuse? On a commencé à passer des menthes en terra et on a étiqueté tous nos terrariums pour vraiment bien repérer les espèces. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, mâle, femelle. On sait où tout se trouve. Ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines vidéos? À mon avis, je vais vous expliquer plein de choses. Genre, je vais vous montrer, normalement, il y aura des nouveaux phasmes, un arrivage de nouveaux phasmes. J'ai un podcast dispo, je devrais en avoir très bientôt, peut-être même aujourd'hui. Mais ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker, à me suivre sur Insta. Hein. Franchement, je suis vraiment présent à fond sur Insta. Vous me posez des questions, j'y réponds. Il y a même un groupe dont je fais partie, c'est super cool. Vraiment des passionnés. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis.